Chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. En fait, il y a 8 mois de cela, je crois que c'était en mai ou avril, j'ai fait une vidéo sur le planting des avocatiers sur ce site. Je vais vous présenter les opérations qui ont été faites jusqu'à ce jour. Et on a été attaqué par la saison sèche et j'ai donc employé un système d'irrigation que vous connaissez tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jorel Idriss Kuete, votre entrepreneur agricole. Alors, j'exerce sur le terrain, je suis là pour vous notifier sur tout ce qui a lieu de faire dans l'agriculture pour pouvoir rentabiliser parce que vous vous plaignez toujours, on m'a dit que l'agriculture est rentable, mais depuis que vous êtes dans l'agriculture, vous n'avez pas pu rentabiliser. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, sans toutefois oublier de vous notifier qu'il faut vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau et cliquer sur la cloche de notification et laissez surtout vos problèmes en commentaire pour que je puisse les résoudre. Je voulais donc vous présenter une méthode qui permet d'irriguer les plantes sans avoir besoin des gros moyens. Parce que dites-vous, l'agriculture est rentable, mais il faut déjà une stratégie pour rentabiliser en agriculture. Et figurez-vous, vous êtes un jeune, vous vous lancez dans la culture des avocatiers greffés, vous attendez un résultat escompté et vous vous trouvez être en train de sortir des gros moyens pour acheter des tuyaux, des cubuténaires et tout pour irriguer alors que vous avez des petits espaces. Donc, je vous présente une méthode très facile et meilleure, la plus résistante dans cette vidéo pour pouvoir irriguer vos plantes. C'est le système goutte à goutte, vous le savez tous, mais sauf que ici, on ne doit pas utiliser, figurez-vous, on ne doit pas utiliser les tuyaux PVC comme vous utilisez souvent parce que ça demande des gros moyens. Mais on va utiliser juste des bidons plastiques. Juste des bidons plastiques. Donc vous allez être surpris de voir comment moi je fais avec mes plantes. Et pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo sur comment planter, vous pouvez faire un tour dans les archives et vous allez voir comment ça se passe. Alors, fidèles abonnés, je vous présente cette méthode qui consiste à irriguer vos plantes en saison sèche. Oui, comme vous pouvez voir, cette plante a été mise au sol en avril. Vous pouvez rentrer dans l'ancienne vidéo, regardez, c'est ce champ que j'ai mis et remarquez ce qu'il y a en bas. Ce bidon est utilisé pour un système d'irrigation. Je l'utilise déjà là, les déchets, c'est le paillage que j'ai fait. Le paillage avec les arbres, je vais dire les déchets sèches, les déchets sèches. Ça permet aussi d'amender le sol parce que quand il pleut, il y a le purin qui sort sur ces feuilles mortes pour toujours nourrir la plante. Alors si on veut revenir sur notre vidéo, le but du sujet, vous allez voir ici ce bidon de 10 litres qui me sert d'irrigation. Je l'utilise comment? Je tiens à rappeler déjà que c'est le système goutte par goutte. Regardez, c'est un bidon de 10 litres comme vous voyez. Qu'est-ce que je fais donc? Je viens mettre de l'eau dans ce bidon et je penche sur la plante. Vous voyez? Mais regardez la technique. La technique, c'est sur le couvercle. Il y a un petit trou là qui permet de réguler la quantité d'eau qui doit sortir. Donc, quand vous ouvrez légèrement, ça se verse beaucoup et au fur et à mesure que vous fermez, l'eau doit suinter à votre rythme. Donc, c'est très moins coûteux. Il suffit de ramasser ces bouteilles ou bien de les acheter à 50 francs la bouteille et vous déposez là et vous chargez. Ces contenances, en fonction du réglage, peut vous suinter de l'eau même durant une semaine. Une quantité suffisante pour la plante de résister à la saison sèche. Donc, si vous avez un ouvrier permanent, vous pouvez le recommander chaque après une semaine de venir vérifier les quantités afin de les mettre. Vous voyez, pendant que vos plantes souffrent de saison sèche, la mienne, elle est là sans problème. Donc, c'est cette méthode que je vais vous présenter. Vous pouvez voir, ça c'est un site de demi-hectare que j'ai fait. Vous allez voir comment mes plantes se portent.
Lui, là, ça n'a pas de bidon. Et vous voyez. Et c'est une méthode très praticable. Et oui, je le conseille à mes clients. Et c'est économique, très économique. Au lieu d'acheter dans les tuyaux, vous pouvez juste faire votre cubiténaire au champ. Vous faites un cubiténaire au champ que vous partez à chaque fois charger les bidons pour venir y déposer. Donc c'est très simple cette méthode. Vous voyez, c'est là le bidon. Celui-ci, j'ai un peu déplacé pour charger, c'est en haut. Mais vous voyez déjà comment la plante se porte énormément bien. La plante se porte bien. C'est donc cette méthode que je tenais à vous présenter. Après paillage, ça a été paillé. On a reçu une pluie déjà. C'est la raison pour laquelle ce bidon, lui, il est derrière. Mais vous voyez, j'ai fait à peu près la haute densité ici. Les plantes sont de 6 mètres. Vous pouvez voir celui-ci, il végète déjà. En pleine saison sèche, vous avez les plantes qui végètent. Ça, c'est la preuve palpable que cette plante va produire en moins de 3 ans. C'est la preuve palpable. Donc, il y a aussi le niveau de fertilisation qui joue beaucoup. Il y a le niveau de fertilisation. Voilà la position de la boîte. Elle est oblique. Elle est oblique. Ça veut dire que l'eau soigne tout doucement. Et il y a aussi une autre méthode qui pourrait consister à faire le trou à ce niveau. Quand vous faites le trou à ce niveau, vous régulez toujours sur le couvercle. C'est-à-dire quand vous fermez, ça rétrécit le trou. Et quand vous ouvrez, l'oxygène s'infiltre et ça permet que ça sorte. Donc celle-ci, je la préfère parce que elle est plus courante et les quantités d'eau sont plus constantes ici. Or, si vous voulez faire d'autres méthodes, vous allez percer le trou un peu plus en haut parce que si vous percez en bas, quand l'eau va finir, le vent va venir pousser. Je ne sais pas si vous voyez un peu, le vent vient pousser. Et si vous percez trop en bas et c'est collé au sol, ça ne doit pas pouvoir sointer comme il se devait. Donc, la meilleure méthode reste de percer sur le bouchon et continuer. Donc, je vous présente, vous voyez les bidons un peu de partout sur le site. Chers abonnés, et pour ceux qui découvrent pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour être notifié à chaque fois, tout en cliquant sur la cloche de notification, bien sûr, pour avoir vraiment des conseils et des astuces. Voici la plante qui végète à 8 mois, compté de avril jusqu'à cette date. Et vous voyez que ce n'est pas juste le mensonge. Voilà comment les plantes végètent. Les plantes de 8 mois, je les ai plantées devant vous. Et j'ai rappelé à tout le monde ici que nous allons faire une aventure pour que je vous présente tout le processus avec mes activités. Pour qu'on soit ensemble pour profiter de cette agriculture si rentable dont nous parlons à chaque fois. Vous pouvez voir comment les plantes ont ces boîtes-là. Vous voyez. C'est donc ça, fidèle abonné. C'est donc ça. Donc, adaptez-vous aux meilleures méthodes et vous rentabilisez directement votre agriculture. Merci.